Quelles sont les nouvelles règles du démarchage téléphonique ? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine ? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre ? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par le particulier. Je m'appelle Pauline Janico et je suis journaliste au particulier. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question de Marion. Cette infirmière libérale en a assez d'être contactée par des démarcheurs pour lui vendre des assurances ou des panneaux solaires. Elle s'est pourtant inscrite sur la liste d'opposition Blocktel pour éviter ces appels, mais rien n'y fait. On la contacte encore, parfois plusieurs fois par jour. Marion veut savoir comment éviter ces démarchages et comment bloquer les appels malveillants sur son téléphone. Pour répondre à ces questions, je reçois Olivier Guéraud. Il est juriste à l'association de consommateurs CLCV. Bonjour Olivier Guéraud. Bonjour Pauline. Alors, selon la répression des fraudes, les signalements pour démarchage abusif ont quadruplé en 2 ans. Ils sont près de 115 000 en 2025. Mais les règles sur le démarchage téléphonique vont évoluer en août prochain, le 11 août pour être précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va changer ? Aujourd'hui, quand on ne veut plus être l'objet de démarchage téléphonique, on doit faire comme Marion. C'est-à-dire qu'on doit s'inscrire sur une liste anti-prospection téléphonique qui s'appelle Blocktel. En théorie, les professionnels n'ont pas le droit de vous démarcher si vous êtes inscrit sur Blocktel. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits sur Blocktel et qui continuent à recevoir du démarchage téléphonique. Un système qui n'est pas satisfaisant. Au mois d'août, le 11 août, on va renverser la logique. C'est-à-dire que par définition, on n'aura plus le droit de démarcher par téléphone les consommateurs. C'est une mesure qu'on appelle de nos voeux depuis très longtemps et on a un grand espoir quant au fait que ça permette de redonner un petit peu de tranquillité aux gens. D'accord, ça c'est un principe important et d'ailleurs la liste Blocktel va être supprimée aussi. Effectivement, la liste Blocktel n'aura plus lieu d'être. Maintenant, la question va être de savoir comment est-ce qu'on va finaliser cette réglementation. Pour l'instant, on n'a pas tous les textes. Oui, c'est ça, c'était la question que je voulais vous poser. Un démarcheur qui ne peut plus vous appeler sans votre accord, mais comment ça va se formaliser ? Alors, on n'a pas encore le détail. Une chose est certaine, c'est que le démarcheur, en cas de contrôle, doit être à même de prouver qu'il a effectivement recueilli un accord express et explicite. Autrement, il est passible d'une sanction. Voilà, mais on ne sait pas concrètement sous quelle forme. Pas encore. D'accord. Est-ce qu'il y a des exceptions à cette règle ? Sur le démarchage. Alors, il y a quelques exceptions à cette règle. Il y en a une qui nous effraie particulièrement, c'est l'exception du contrat en cours. Parce que qu'est-ce que vous mettez derrière la définition du contrat en cours ? Vous avez des professionnels de mauvaise foi qui vont interpréter ça beaucoup trop largement. Moi, je peux vous dire, il y a quelque temps, j'ai reçu l'appel de quelqu'un qui voulait me vendre des bouteilles de vin. Je lui ai dit, mais comment avez-vous mes coordonnées ? Il m'a répondu, mais vous m'avez acheté du vin il y a 5 ans, nous avons un contrat en cours. Bien évidemment, c'est faux. Mais il va falloir essayer de borner le plus possible cette exception du contrat en cours pour éviter des interprétations de très mauvaise large, foi. Voilà, parce qu'un banquier chez qui vous avez un compte bancaire peut vous appeler pour vous vendre n'importe quoi parce que vous avez un contrat en cours chez lui, quoi. Il y a aussi ça, cette difficulté-là. Effectivement, le banquier, l'assureur chez qui vous avez des choses en cours, il ne doit pouvoir vous appeler que spécifiquement pour ce que vous avez en cours et certainement pas pour vous proposer des produits en plus. Ouais, ça c'est très important pour que ça fonctionne, si je comprends bien. Si on a donné son accord pour être démarché, ça va être quoi les règles ? Alors, si vous avez donné votre accord pour être démarché, donc le professionnel doit pouvoir rapporter la preuve que vous avez donné cet accord et surtout, cet accord, vous êtes tout à fait en droit de le retirer. C'est pas quelque chose que vous avez donné définitivement. On s'adresse au professionnel en disant « je vous retire cet accord ». Je ne veux plus être démarché. J'étais d'accord, je ne le suis plus aujourd'hui. Très bien. Les sanctions aussi, elles vont être plus sévères pour les démarcheurs ? Alors, les sanctions vont être plus sévères. On va avoir des amendes un peu plus importantes. On a une difficulté, nous, association de consommateurs. C'est une pratique qui s'appelle le spoofing. Expliquez-nous. C'est un démarcheur malveillant qui vous appelle et qui informatiquement va manipuler son numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. C'est-à-dire que ça ne va pas être son numéro de téléphone qui va s'afficher sur votre écran. Donc vous, quand vous allez vouloir vous plaindre en vous disant « j'ai été démarché de manière illégale », avec ce numéro de téléphone manipulé, on va avoir des difficultés à remonter vers lui. Il faut travailler sur cette question du spoofing, il faut se battre sur ça. Parce que finalement, dans le démarchage, il y a des vraies entreprises qui démarchent, honnêtes, entre guillemets, et il y a aussi des fraudeurs.
La difficulté Tout se du mélange. consommateur, c'est ça. C'est que le téléphone, c'est en train de devenir un petit peu un ennemi. C'est-à-dire que quand vous décrochez, vous pouvez avoir des gens qui ont pour but de vous escroquer. Tout simplement. Mais vous avez des entreprises parfaitement honnêtes qui veulent vous vendre quelque chose. Mais même face à une entreprise parfaitement honnête, c'est pas toujours une bonne idée de souscrire via du démarchage téléphonique. Oui. Tout simplement parce que vous êtes pris au dépourvu. Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir à votre besoin, pas eu le temps de comparer. C'est rarement une bonne chose. C'est rarement une bonne idée, ouais, je comprends bien. Donc finalement, cette loi, elle va dans le bon sens, mais elle va pas complètement supprimer les appels indésirables. Cette loi, elle va dans le bon sens. Nous, on l'appelle de nos voeux depuis longtemps. Malheureusement, vous avez des professionnels qui choisissent aujourd'hui pour un certain nombre d'être en dehors de la réglementation. On peut craindre que le choix soit le même pour la réglementation future. Le consommateur, il reste vraiment le maître du jeu. Quand vous recevez un appel de démarchage téléphonique, libre à vous d'y mettre fin tout de suite. À titre personnel, en tant que consommateur, c'est ce que je fais. Vous raccrochez immédiatement. Absolument. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Olivier Guéraud. Je rappelle que vous êtes juriste à l'association CLCV. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.